À la NRH, je suis chef d'équipe tertiaire. Donc vraiment le principal de mes collègues, en fait, ils sont à l'extérieur chez des clients en autonomie. C'est toujours un petit peu gênant de se décrire en 3 mots parce qu'on ne va pas dire des choses négatives. Mais du coup, je vais reprendre ce que m'avait dit mon responsable lors de mon entretien annuel. Donc motivée, dynamique et bienveillante. J'avais une formation de coiffeuse. Donc j'avais des postes en coiffure, en vente, qui demandaient des compétences et des qualités complètement différentes de ce que je peux faire aujourd'hui. Et puis ensuite, je me suis réorientée, mais toute seule. Donc j'ai été vers des postes de standardiste, secrétaire, vendeuse. Et puis j'ai créé mon entreprise dans l'art-thérapie, de manière à essayer d'apporter justement du bien-être aux gens en centre de rééducation, dans les maisons de retraite. Mais malheureusement, ça ne me nourrissait pas. Donc du coup, après, j'ai recherché du travail et j'ai trouvé à la NRH. Alors, au sein de l'association, en fait, je suis arrivée en 2017 suite à un job dating. Je postulais pour un poste d'opératrice pour sortir des dossiers à des gestionnaires d'assurance. Et puis ensuite, mon chef d'équipe m'a donné des tâches, et principalement les backups et la coordination, donc tous les backups des postes d'accueil. Et ça m'a permis en fait de passer au RP. Et puis où là, j'avais beaucoup plus le relationnel avec le client. Et puis tous les échanges avec mes collègues. Ensuite, je suis passée au AP, où là, j'avais plus l'organisationnel, les plannings à gérer. Ça m'a laissé le temps de prendre confiance en moi pour passer ensuite chef d'équipe. Avec la NRH, c'est vraiment l'accompagnement dans la réorientation professionnelle, la formation et puis la polyvalence qui est demandée et attendue, et aussi la bienveillance. Ici, en fait, on n'a pas regardé tout ce qui était mon historique vraiment professionnel à titre vraiment de chaque titre professionnel que j'ai pu avoir ou de chaque métier que j'ai pu avoir, mais on a bien regardé les compétences que j'avais acquises durant toute cette période. L'égalité femmes-hommes, je considère vraiment que tout le monde devrait être vu avec ses qualités et son savoir-faire. Donc pas le fait que ce soit plus un homme ou une femme, c'est vraiment des compétences, des qualités, et du savoir-faire et du savoir-être aussi. Après, à contrario, je ne suis pas non plus pour la discrimination positive, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant, je trouve, non plus pour les femmes. Néanmoins, c'est nécessaire quand même pour faire avancer les choses à l'heure actuelle. Vraiment, les remerciements, c'est à mes chefs d'équipe qui m'ont donné donc cette possibilité, mes responsables d'activité qui m'ont vraiment accompagnée et puis qui m'ont laissé le temps aussi de pouvoir prendre confiance dans ce que je réalisais, ce que je faisais pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup.